Bonjour, c'est Yannick de Progresser en Photo. Alors aujourd'hui, on va parler écran photo et en particulier grands écrans. J'ai eu cette réflexion dernièrement. J'avais plusieurs écrans de différentes tailles, de différentes résolutions et j'avais envie de passer sur un écran plus grand pour remplacer mes deux écrans. Donc j'ai eu l'opportunité de recevoir de la part d'Asus, que je remercie au passage, un 32 pouces en résolution 4K qui est derrière moi. Et ben voilà, je vais vous partager mon retour d'expérience par rapport à cet écran. Est-ce que c'est fait pour vous ou pas? En tout cas, moi je l'ai trouvé génial et je vais vous en parler tout de suite. Alors si comme moi vous êtes passionné d'images, de photos, de vidéos, vous savez que l'écran c'est super important, il faut qu'il soit de qualité, que les couleurs soient justes, et se pose aussi la question de la taille de l'écran. Alors moi j'ai commencé avec des tout petits écrans, à l'époque voilà, on n'avait pas des écrans très grands, et rapidement je me suis acheté un 24 pouces dédié photo, et ensuite j'ai eu l'opportunité d'avoir un écran 27 pouces que j'ai testé sur cette chaîne, et donc je travaillais avec ces deux écrans, le 27 pouces et un 24 pouces. Et voilà, je commençais à trouver ça un petit peu encombrant. En plus, voilà, les écrans n'étant pas de la même marque, j'avais des petites déviantes de couleurs, même en calibrant. Enfin, c'était pas toujours évident. Donc j'avais envie de passer sur un seul écran, mais un écran assez grand, parce que quand on est habitué aux grands écrans, c'est comme les téléphones, eh bien, on n'a pas envie de prendre plus petit. Donc le 32 pouces me paraissait une bonne alternative. Alors, la taille de l'écran, la résolution, c'est bien, mais est-ce que les couleurs sont justes? Ça, c'est aussi très très important. Donc pour ça, eh ben, il faut regarder différentes caractéristiques qui sont le type de dalle, est-ce que l'espace de couleur Adobe RGB est couvert, est-ce qu'il y a du 100% RGB, etc. Donc ce que je me propose de faire, c'est de passer sur l'écran et on va regarder un petit peu rapidement les caractéristiques essentielles de l'écran et je vais vous expliquer en quoi c'est important et ça vous aidera sûrement pour vos choix si vous n'êtes pas hyper calé au niveau des écrans. Donc le moniteur dont on va parler aujourd'hui fait partie de la gamme Asus ProArt, donc Asus qui est un fabricant d'écrans, d'ordinateurs, etc. Vous connaissez sûrement cette marque, hein, c'est un des leaders. Alors il faut savoir que la gamme ProArt, c'est vraiment des écrans qui sont dédiés aux créatifs, c'est-à-dire aux photographes, aux vidéastes, aux designers, etc. Donc il y a des caractéristiques et des qualités de dalle qui font que c'est du bon matériel. Et il faut savoir aussi que la gamme ProArt est garantie 5 ans, donc c'est gage de qualité. Alors sans entrer trop dans le détail, on va regarder quand même un petit peu les caractéristiques du modèle qu'on va tester aujourd'hui. Donc là, c'est une dalle 32 pouces qui est IPS. Donc IPS, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est une dalle en fait avec des angles de vision extra larges de 178 degrés. Donc ce qu'il y a d'intéressant, et pour moi c'est vraiment ce type de dalle qu'il faut absolument quand on fait de la retouche photo ou de la vidéo. C'est-à-dire que quelle que soit l'orientation de l'écran, eh bien vous allez avoir toujours la même luminosité, les mêmes couleurs, hein. C'est pas comme sur certaines dalles entrée de gamme et notamment sur les ordinateurs portables où quand en fonction de l'orientation de l'écran, on n'a pas du tout les mêmes couleurs, le même rendu. Donc ça c'est vraiment indispensable hein, si vous devez choisir un écran. Alors après on a différentes certifications HDR, donc c'est un écran qui est capable de supporter le HDR10. Et surtout, ce qui va nous intéresser dans le cadre de la photo, eh bien, c'est qu'il est certifié 100% Adobe RGB, donc il couvre l'ensemble des couleurs de l'Adobe RGB, et il est 100% sRGB aussi, plus d'autres spécifications qui sont valables pour la vidéo. Alors, il faut savoir aussi que cet écran est précalibré en usine. Hein, quand on arrive, quand on reçoit l'écran, on a un certificat de précalibration, je vais y arriver, et on a aussi des couleurs ultra précises puisque le delta est inférieur à 2, ce qui est excellent. Alors, autrement, eh bien, il y a différents ports, on va voir ça tout à l'heure, hein, donc l'USB-C, USB 3, etc., etc. Donc on va pouvoir l'orienter dans différentes positions, et on a aussi des très bons rapports de luminosité et de contraste. Donc voilà, je vous laisserai parcourir un petit peu tout ça, hein. Il y a des tests très poussés là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vraiment vous donner mon rendu dans la vraie vie, dans la pratique de la retouche photo ou du montage vidéo. Donc pour ceux qui veulent voir tout dans le détail, eh bien, je vous renvoie sur le site d'Asus avec le modèle donc ProArt Display PA329C. Voilà, comme ça, vous aurez tous les détails.
Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cet écran peut être calibré avec la technologie Asus ProArt Calibration. Donc on va y revenir un petit peu. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir, à partir d'un logiciel fourni par Asus, eh bien, calibrer et enregistrer le profil directement dans l'écran. Donc ça c'est très bien quand par exemple vous voulez le brancher sur un ordinateur portable. Donc en fait il va se souvenir de l'étalonnage que vous avez fait, donc soit via la technologie Asus, hein. Là je vous fais défiler un petit peu le logiciel. Et si vous utilisez une sonde comme moi je l'ai fait, c'est-à-dire une sonde, vous voyez, X-Rite ou Datacolor, hein, donc il est compatible avec ces sondes-là, je vous laisserai aller voir le détail là aussi, eh bien vous allez pouvoir sauvegarder le profil ICC, donc le profil qui a été créé suite à la calibration, directement dans l'écran ou classiquement sur votre ordinateur. Si ça ne vous parle pas trop, cherchez sur la chaîne, je vous ai fait une vidéo sur la calibration des couleurs, vous allez trouver. Alors en ce qui concerne l'uniformité de la dalle, donc à partir du logiciel en fait de Asus, vous pouvez faire l'étalonnage et vous pouvez aussi tester eh bien, l'uniformité de la dalle. Ça peut être en effet problématique sur les grands écrans. À 32 pouces, ça commence à faire grand, hein. Les dalles ne sont pas forcément parfaites, même luminosité, même couleur, etc. sur toute la surface de la dalle. Et bien là, j'avais quelques craintes par rapport à ça et en fait, j'étais assez surpris. Pour moi, en tout cas sur l'écran que j'ai, je n'ai pas noté d'assombrissement particulier. Alors j'ai fait des tests en affichant eh bien, des pages complètement blanches pour voir, j'ai zoomé pour voir un petit peu ce qu'il y avait. Franchement, dans la pratique, ça se verra pas. J'ai juste vu un tout petit assombrissement sur l'angle ici inférieur, mais très très léger. Ça tombe sur le menu en plus, donc vraiment, quand on met une photo, ça se voit pas. Donc voilà, à part les puristes de la technique pure de tests scientifiques qui verront peut-être que oui, il y a peut-être 1 ou 2% de perdu par-ci par-là. Franchement, dans la pratique, moi j'ai trouvé que tout était excellent. Donc j'ai pas jugé nécessaire de faire un test d'uniformité et de correction comme le propose ici le logiciel Asus. Donc voilà, c'est ici, vous pouvez faire des tests et ensuite eh bien, optimiser tout ça aux petits oignons. Alors au niveau du rendu visuel, c'est vraiment excellent. C'est que ce soit sur des photos, voilà, quand on regarde ces photos en très grand écran, 32 pouces, là, waouh, on redécouvre vraiment ces photos. Il y a un super piqué, un super rendu, aussi bien sur les photos d'ailleurs que sur le texte. L'écran que j'avais dernièrement c'était un 27 pouces 4K et j'avais un peu de mal avec la résolution, autant sur les photos c'était magnifique, les vidéos aussi, mais sur le texte j'étais un peu entre deux. Je pense que voilà, 4K c'est bien pour un 30 ou 32 pouces, sur un 27 pouces je pense qu'un 2K c'est le compromis idéal. Donc là, il y a vraiment un confort visuel, texte, photo, montage vidéo, etc. Et vraiment un super rendu, super piqué, des couleurs justes, enfin voilà, c'est parfait. J'adore cet écran. Alors l'ergonomie, c'est aussi très important. Donc l'écran est réglable en hauteur. Ensuite, vous pouvez bien sûr l'incliner en haut ou vers le bas. Vous pouvez aussi l'incliner sur le côté si vous voulez faire voir votre écran à quelqu'un, et aussi en mode portrait. Donc ça, voilà, je m'en sers pas tous les jours, mais si vous faites de la retouche de portrait, ben, ça peut être intéressant. Vous avez aussi des bords qui sont assez fins, donc pour les gens qui veulent faire du gaming, ça peut être sympa. Et vous avez toute une connectique assez complète avec des ports USB, USB 3, USB-C, HDMI, DVI, etc. Vous avez aussi 3 ports USB 3 sur le côté. Vous avez des boutons pour régler les menus. Et en parlant des menus, eh bien, vous avez aussi beaucoup de choix quant à l'ergonomie, au choix des réglages, au choix des modes de couleur, etc. etc. Donc c'est vraiment un écran qui est très complet, que ce soit au niveau de sa connectique ou au niveau des réglages possibles dans les menus. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire sur cet écran et mon retour d'expérience sur les écrans 32 pouces. Moi je vais le garder, j'adore. Franchement, c'est un super écran. Il est très juste en couleur, j'ai beaucoup moins mal aux yeux. Et les photos sont magnifiques dessus, et même quand on regarde des vidéos en 4K sur YouTube ou voilà, des films, c'est vraiment une super expérience, c'est assez immersif.
Et alors c'est sûr que c'est un budget, c'est pas donné, mais c'est vrai que des fois je vois des gens chipoter sur des écrans, ils prennent des écrans qui sont pas terribles et ils vont mettre 5 ou 6 000 euros dans le matériel photo. Donc il faut être cohérent. Si vraiment vous aimez la photo, ben, des fois voilà, il faut mettre un petit peu plus cher dans l'écran, en sachant qu'un bon écran c'est plus cher à l'achat, mais par contre ça dure beaucoup plus longtemps. Il faut savoir que cet écran Asus ProArt, il est garanti quand même 5 ans. Mais pour moi, c'est parfait. Alors ce ne sera peut-être pas parfait pour tout le monde, mais en tout cas pour mon utilisation de photographe et puis tout ce qui est tâches annexes, comptabilité, navigation sur Internet, etc., ben, je trouve que c'est la taille et la résolution qui me convient. Donc voilà ce que j'avais à vous dire par rapport aux écrans et aux grands écrans en particulier. J'espère que ça va vous aider dans votre réflexion. D'ailleurs, j'invite les gens qui regardent cette vidéo à partager leurs expériences dans les commentaires. Si vous avez différentes tailles d'écran, différentes résolutions, ben, c'est toujours intéressant de partager son retour d'expérience. Ça va aider eh bien, ceux qui sont en train de se poser la question. Eh bien, si ça vous a plu, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis pensez à partager la vidéo si ça peut aider quelqu'un. Pensez à vous abonner aussi à la chaîne si vous voulez ne rien rater. Moi je vous dis à bientôt, portez-vous bien et faites de belles photos. Salut!